Tous ceux qui plongent sur le Titanic racontent ce qu'ils ont ressenti en le découvrant. La question que l'on me pose le plus souvent, c'est « ça fait quoi de le voir pour la première fois ?» On me la pose aussi. J'ai toujours envie de leur raconter ce qu'ils ont envie d'entendre. Elle était là, cette magnifique ruine surgissant dans l'obscurité. Mais ce n'est pas la réalité. Non, je me souviens, on s'est posé ici. Il y a une falaise. Comme la Grande Muraille de Chine, une muraille. La première chose que j'ai identifiée, c'est la peinture anti-salissure. Oui, la peinture rouge. Elle était encore rose. J'ai dit, dommage qu'il n'ait pas peint tout le navire comme ça. La quille de roulis était posée là. Oui, juste là. Le pilote du submersible a dit, faut remonter. Il a largué le test et on a commencé à remonter. Et puis, on a vu les yeux. Oui, le reflet des phares. On dirait les yeux des passagers qui nous regardent. C'était angoissant. Oui, parce qu'on était en remontée libre. On ne pouvait pas s'arrêter. On avait largué nos poids. On est juste passé devant tous ces yeux et puis c'était fini. Incroyable. C'est à peu près ce que j'ai vu la première fois, sauf qu'on était plutôt de ce côté. Et on l'a vu d'ici. Oui. Et on a vu une sorte d'accotement de vase. Oui. En remontant, on est passé par ici et on s'est posé là. Mais il n'y a rien de plus intéressant que de remonter le long de l'arrière. C'était notre deuxième plongée. C'est le plan qui vaut de l'or. Oui, la vue imprenable. On l'a recréé dans le film. C'est le plan de transition quand on remonte à 1912. La caméra passe devant le visage de Rose âgée, on voit la poupe et on arrive en 1912. La grue passe au-dessus du paquebot et on l'a en entier. Si on veut vraiment débattre pour savoir si Jack et Rose auraient pu survivre tous les deux, il faut examiner les épreuves qu'ils ont endurées cette nuit-là. Et d'abord la manière dont le navire s'est fracturé.